Parce que c'est une cuisine qui est populaire, qui est hyper simple, mais qui est faite au quotidien et les gens sont là tout le temps. Ils sont tous les jours là et tous les jours ils font le même geste. C'est vraiment magnifique à voir, quoi. Puis c'est bon, quoi. Je sais pas si t'as déjà goûté un pain caissera chaud. La semoule, elle roule sous la langue, c'est un gâteau, le truc. Vous écoutez Marseille Créative, je suis Clémentine Roux, votre hôte. Dans ce podcast, découvrez les histoires d'artistes, d'artisans, de chefs, de designers, mais pas que. Vous entendrez des personnes engagées, marseillaises d'origine ou d'adoption, connues ou moins connues, qui font bouger Marseille grâce à leurs mains, leurs yeux et leur cœur. Dans chaque épisode, un talent vous ouvrira la porte de son quotidien et vous racontera sa facette de Marseille. Bienvenue dans Marseille Créative, le podcast qui met en lumière les créatives et les créatifs marseillais. Aujourd'hui, je vous emmène à la rencontre d'Aurélien Baron. Aurélien est cuisinier et chef de l'épicerie Idéal, haut lieu culinaire de la rue d'Aubagne, au plein cœur du quartier Noailles. Aurélien est très discret et réservé. C'est la première fois que je le rencontre. Mais ce n'est pas la première fois que je goûtais sa cuisine. Je me souviens d'un petit déjeuner pris sur le pouce avec au menu du fromage de brebis, de l'huile d'olive et du bon pain bien croustillant et moelleux. Des choses très simples à l'image de la cuisine d'Aurélien. Ce témoignage va vous donner, je l'espère, l'eau à la bouche. Je vous souhaite une très belle écoute. Les images de cet épisode sont à retrouver sur le compte Instagram @marseille.creative. Je suis Aurélien Baron, j'ai 39 ans, je suis né parisien. On habitait dans l'Essonne, dans le 91, et je débarque à 9 ans et demi à Marseille. Et là, Marseille, quoi. Mon père travaillait dans les hôpitaux, il a été muté, et du coup, il a débarqué un peu avant nous. Ça, c'était en 93, l'année où l'OM gagne contre Milan. La première image que j'ai, c'est l'arrivée à l'autoroute Nord. En fait, on partait de nuit, parce qu'il y avait mes sœurs et moi, et il fallait qu'on dorme dans la voiture. Mon père traçait. La première image, c'est l'autoroute, la porte d'Aix et Notre-Dame en fond, quoi. Et la lumière qui arrive sur Notre-Dame, c'était juste incroyable. Mes parents ont trouvé un appartement rue Colbert, donc c'est Belzins, dans un immeuble haussmannien, des hauts plafonds, 180 mètres carrés, avec des gens incroyables dans l'immeuble, une famille tunisienne, une famille marocaine, une prostituée, une famille corse, une radio clandestine, mais un partage, un accueil incroyable. Le premier jour on est arrivé, Ouarda, la maman marocaine, elle nous a ramené des beignets, mais genre 60 beignets, quoi. C'était incroyable. Le lendemain, Raouda, la maman tunisienne, nous a amené les pains Kessra avec la harissa. Un partage, un échange, quoi. C'était vraiment beau, quoi. Et là, je me suis dit, c'est bon, on est vraiment à Marseille. Au début, là, dans les premiers temps, c'était un peu compliqué. Il fallait trouver ses repères, comprendre les codes un peu. C'est quand même un peu agressif, l'arrivée à Marseille quand t'es jeune, quoi. Parce que, tu comprends pas. T'arrives d'une campagne où tout se passe bien, où t'es dans un jardin. Là, t'es parqué dans un appartement avec une population qui est quand même très sanguine, quoi. Et après, on a été accueillis comme des rois. Et là, je me sentais quand même chez moi, quoi. Je me suis dit, il va se passer des belles choses à Marseille. Il y avait un préau romain où on jouait au ballon, quoi. Et en fait, je jouais au ballon tous les jours. Et ma mère m'appelait par la fenêtre en me disant viens manger. Et il y avait mon copain Ramzi, sa mère au-dessus, Raouda, viens manger. Et en fait, on partait et le lendemain, on se retrouvait après l'école. J'ai vraiment passé les meilleures années de ma vie là-bas, quoi. Sinon, il y avait une odeur que j'adorais.
et au visuel, par contre, j'étais dégoûté. C'était donc Belzins, rue Nationale, une rue qui remonte sur Saint-Charles. Et là, il y avait des rôtisseries, et il y avait des rôtisseries avec des têtes de mouton qui tournaient toute la journée. J'en ai jamais mangé, parce qu'en fait, c'est quand même assez... Visuellement, c'est quand même assez reboutant. Et je sais pas si t'as déjà senti l'odeur d'un méchoui d'agneau. C'est incroyable. Tu manges la joue d'agneau, là, c'est juste incroyable, quoi. T'as le côté... t'as le gras souillé qui vient avec la chair fondante. C'est pareil, moi, j'en fais beaucoup des méchouis parce que j'adore ça. Après, la tête d'agneau, maintenant, c'est interdit et puis personne n'en fait, quoi. Je pense que c'est un truc il doit se faire encore, mais de manière un peu clandestine. Parce que ça coûtait 5 francs à l'époque et ça tournait toute la journée. Ça, c'est une odeur toute la rue, quoi. Toute la rue embaumée de cette rôtisserie, c'est ouf. Je suis cuisinier, formation classique hôtelière. J'ai fait Bonne-Veine pendant 5 ans. Et j'ai commencé à bosser à 21 ans. Je m'y sentais bien parce que j'obtenais des très bons résultats et c'est les premières fois où les études avaient un sens pour moi, quoi. Parce que le collège, clairement, j'ai rien branlé. En fait, j'étais pas à ma place. Et là, en faisant ces études-là, je commençais à avoir vraiment des résultats et trouver une place vraiment... me trouver, quoi. Quand j'allais goûter chez mon copain Ramzi, sa maman, elle faisait à manger pour nous, et c'était à chaque fois hyper bon. Et en fait, c'est ça qui a déclenché mon envie de cuisiner, quoi. Et le jour où j'ai dit à ma mère, j'aimerais bien faire de la cuisine, le lendemain, on était aux portes ouvertes du lycée hôtelier, et elle m'a dit, tiens, allez, vas-y. J'ai fait des stages... pareil, c'est un souvenir qui me touche énormément. J'ai fait un stage chez la maison des petites sœurs des pauvres au Chartreux. Ma mère était infirmière là-bas. Et en fait, j'ai fait une semaine de cuisine. Et en fait, ils m'ont rémunéré avec un couscous, quoi. C'est incroyable. Ces gens, ils n'avaient pas d'argent et ils m'ont offert un couscous. Et là, mais ok, c'est ça le partage, en fait. Il n'y a pas autre chose. Il y a pas l'argent, ça n'a pas d'importance. Ce qui est important, c'est le partage et ce qu'on donne, quoi, l'intention qui est donnée, quoi. Le travail du cuisinier, c'est le sourcing, c'est hyper important. De connaître les gens avec qui tu travailles, comment ça a été fabriqué, pourquoi, pour quelles raisons. Et après, tu peux, par l'assiette, en parler et le transmettre au client, quoi. Tu es dans l'obligation de le cuisiner correctement pour valoriser le travail des gens d'un agriculteur, d'un éleveur. J'habite à Notre-Dame-du-Mont. C'est un peu le feu, quand même. C'est le feu, le soir de match, tu dors pas, le soir de fête, tu dors pas. En fait, tu dors jamais, quoi. Mais il y a une vraie vie de quartier, il y a des vrais commerces, il y a des épiceries de dingue, des fromageries, des boulangeries. Donc, je m'y sens vraiment bien, quoi. Puis les bars, quoi. Tu descends, tu bois un café au soleil, tu remontes chez toi. C'est simple, mais c'est la vie, c'est la vraie vie, quoi. Je descends la rue d'Aubagne, j'embauche à 8h30. Chaque matin, les commerces sont déjà ouverts, c'est animé. Tu vois les dames qui commencent à cuisiner le pain caissera, t'as une odeur de torréfaction de semoule. Tu peux manger une pastilla de volaille pour 3 balles. Les odeurs, quoi, tu passes devant une pâtisserie, t'as l'odeur du miel et de la fleur d'oranger sur les gâteaux. Ils imbibent ça à la louche, quoi. Tu vois le miel tomber sur les gâteaux. C'est des odeurs qui sont très marquantes. Et ça, c'est hyper inspirant, quoi. Parce que c'est une cuisine qui est populaire, qui est hyper simple, mais qui est faite au quotidien et les gens sont là tout le temps. Ils sont tous les jours là et tous les jours ils font le même geste. C'est vraiment magnifique à voir, quoi. Puis c'est bon, quoi. Je sais pas si t'as déjà goûté un pain caissera chaud. La semoule, elle roule sous la langue, c'est un gâteau, le truc.
J'ai rencontré Julia Samut en début 2016. On était au Carthage, on mangeait des beignets incroyables avec un thé à la menthe. Donc il y a 7 ans. Et on a ouvert l'épicerie L'Idéal en mars. On s'est fait en fait, c'était un entretien d'embauche pour être vendeur d'épicerie. Enfin, épicier. Et dans cet entretien d'embauche, on a parlé de beaucoup de choses. Et moi, je lui ai dit, mais tu sais, j'ai envie de cuisiner. Et elle m'a dit, go. Donc elle me connaissait pas. Et elle m'a dit, go, allez, tu cuisines. Elle donne confiance aux gens, quoi. L'épicerie L'Idéal, c'est un lieu de rencontre, de partage, d'humain. En fait, on va pas vendre un produit pour vendre un produit. On prend des produits parce qu'il y a une personne qui le fabrique, qui a une histoire, qui a un territoire et qui fait ça depuis des générations. Et nous, on est juste les passeurs. On va expliquer pourquoi on a ce produit-là, qui l'a fait et comment on l'utilise. Souvent, les gens, les personnes qui produisent, ils viennent à l'épicerie, on les rencontre, on goûte avec eux, ils nous parlent de leur histoire. S'ils ne nous parlent pas de leur histoire, on n'achète pas en fait. S'il n'y a pas de feeling, on n'achète pas. On préfère avoir un produit peut-être moins bon, mais qui a une histoire, qu'un mec qui est hyper fort et qui nous raconte rien, quoi. On fait une fois par semaine, on fait un apéritivo le vendredi soir. Et c'est un peu là, on fait la fête avec les gens, quoi. Et là, on rencontre les gens. Après, moi, notre cuisine dans le resto, elle est ouverte. Et en fait, il y a la caisse qui est face à notre cuisine. Et on est toujours en lien. L'épicerie, c'était plus simple. Le lieu, c'est un couloir. Il y a une proximité des gens. On a mis des tags dans un truc Enfin, t'es obligé d'être proche des gens, quoi. On a Jérémy, le sommelier, il accueille tout le monde et c'est lui qui fait le lien entre la cuisine et la clientèle. Il y a un plat qu'on fait une fois par an. C'est pendant le festival du couscous en septembre. C'est un plat qui me touche énormément parce que j'en ai mangé beaucoup et j'ai une grande histoire avec le couscous. J'en ai mangé des tellement différents. Des Algériens avec des raisins frais, du lait caillé, incroyable. Raouda avec sa harissa fumée. Donc nous, on fait le couscous chaque année. On le fait à chaque fois différent. Par exemple, la mère de Julia Samut, elle fait un couscous sicilien parce que Guy Samut est sicilien. Donc c'est à base de boulettes de poisson de merlu avec un bouillon safrané, une soupe de poisson, mais c'est juste incroyable. Donc ça, je l'ai refait une fois. J'avais un peu les pétoches parce que quand même de reprendre le couscous de la famille. Sinon, je parlerais plus d'un produit qu'un d'un plat qui me touche énormément, c'est l'olive. L'olive, c'est pour moi mon produit préféré, quoi. Je peux en manger tous les jours au petit-déj avec un pain grillé de l'huile d'olive. C'est incroyable. En ce moment, nous, à l'épicerie, on a une olive, c'est la Taguiache, l'olive de Nice, de Ligurie. Elle est confite dans sa propre huile d'olive et c'est un bonbon. Tu peux en manger 500 grammes par jour. Tu peux pas t'en lasser, quoi. Pour moi, la première odeur qui me vient à l'esprit, c'est le camion pizza. Tu arrives à Marseille, tu marches, tu sens une odeur de feu de bois, tu dis c'est quoi, camion pizza. Tu te prends une pointe à 2 € et c'est tout, tu vois. Enfin, c'est juste incroyable. Pour moi, chaque quartier a un camion pizza. Tu marches, tu sens l'odeur de la pizza qui est en train de cuire. Pour moi, c'est hyper singulier de la ville. Mes habitudes, moi j'adore aller au marché de la Plaine. Quand j'étais minot, je passais toujours au marché de la Plaine le mardi, jeudi et samedi, avant d'aller travailler. J'avais toujours 10 balles en poche et je ramenais toujours 1000 trucs à la maison. Tu sais pas ce que tu vas trouver, mais si tu as 10 balles en poche, tu peux partir avec une paire de chaussures, avec un sweat Mais c'est incroyable. Ce marché, il est génial, quoi. Et là, j'habite à Notre-Dame-du-Mont et ça me fait un détour pour aller au boulot, mais je suis obligé de prendre un quart d'heure pour aller au marché de la Plaine. C'est génial. Il y a toujours le noyau des forains. Ça a changé. Mais j'y suis pas allé depuis 10 ans et j'ai retrouvé un épicier qui est incroyable, qui m'a reconnu.
alors que ça fait 10 ans que je l'ai pas vu. Il y a encore quand même la base des gens qui étaient là au départ. Il est moins riche, il s'est un peu appauvri, mais il y a quand même encore l'esprit, quoi. J'aime beaucoup, mais de manière très simple, aller chez Yasmine, au Courjus. C'est un resto qui est syrio-palestinien. Ce que j'aime dans ce resto, c'est qu'ils ont ouvert un resto avec 17 associés. Et ils partagent, ils sont pas prisonniers de leur lieu, quoi. Ils font des astreintes, ils sont là une fois par mois pendant une semaine, ça tourne. Ils ont ouvert un deuxième lieu sur le Vieux-Port. C'est une cuisine qui est hyper goûteuse. Si tu manges les muhamara, c'est les frites en fait, les frites qui sont liées dans une purée de poivrons à la mélasse de grenade. T'as de la crème d'ail à côté là, mais ça c'est juste incroyable. Et tu manges la galette aux attards. C'est ouf. Après, j'aime bien aller chez Lily qui a bossé à l'Idéal pendant quelques temps. Elle fait une cuisine vraiment... c'est très honnête, quoi. C'est très frais, c'est toujours une cuisine de marché, il y a toujours un peu de protéines de poisson. C'est végétarien, il n'y a aucune viande, mais c'est hyper goûteux et c'est hyper démocratique en prix. Le lieu il est super sympa, elle a racheté un truc sur étage dans les escaliers du Courjus, quoi. Puis il y a son mec qui bosse, il y a son beau-père, t'as l'impression de rentrer chez quelqu'un et c'est génial, quoi. Et après, il y a un autre endroit, c'est pas un resto, mais c'est un endroit que j'adore, c'est la Dolce Vita. Je sais pas si tu connais, c'est à Samatan, c'est un PMU, et en fait, c'est resté hyper populaire. PMU, tu rentres dedans, tu te dis, c'est un bar tabac en fait. Tu rentres dedans, qu'est-ce que tu fais là? Et en fait, tu passes le resto, et là, t'as un boulodrome, t'as une terrasse, et t'as que des gens, t'as que des phénomènes, T'as des gens qui sont là depuis 30 ans, quoi, qui viennent tous les jours. C'est un vrai lieu de vie, il se passe vraiment des choses. Tu joues aux boules, tu bois une bière. C'est un lieu que j'adore, vraiment. Passerelle, c'est la plaine, quand tu descends sur Thiers. C'est un bar à vin qui, à l'époque, c'était un magasin de BD, qui est devenu un bar à vin, le premier bar à vin nature de Marseille. Le lieu, il est incroyable. T'as des concerts parfois. C'est un lieu très populaire, quoi. T'achètes des vins nature. C'est le plus démocratique de Marseille, quoi. J'adore ce lieu. C'est un peu compliqué. Même si ça fait 30 ans que je suis là, je suis pas considéré comme un Marseillais. J'ai plein d'amis là à l'Idéal qui sont 100% Marseillais. À chaque fois, on se dispute pour ça, quoi. Les gars, à quel moment je vais devenir Marseillais, quoi? Non, 95% t'es Marseillais, mais tu resteras parisien, quoi. Et c'est comme ça, c'est le jeu, quoi. T'entames une discussion avec des gens, tu dis que t'es parisien, t'es obligé de te justifier. Et après, les gars, ça fait quand même 30 ans que je suis là, j'ai vécu une bonne partie de ma vie, je suis jamais parti, en fait, je suis resté là, donc j'y ai fait 2 enfants qui sont Marseillais, eux. Moi, je me considère comme Marseillais, mais au vu des Marseillais, j'en suis pas encore un, quoi. C'est une ville qui demande une adaptation à l'humain. Et une fois qu'on a compris ça, on est adopté, mais il va falloir du temps quand même. Soyez humble et essayez de vous intégrer et comprendre la vie des Marseillais. Marseille, c'est la plus belle ville du monde. Tu débarques à Saint-Charles en train, tu prends les escaliers, déjà tu vois Notre-Dame au loin, tu te dis bon, c'est quoi ce truc? Tu prends le bus, tu vas là sur la corniche, t'as ton maillot, tu te baignes. Après tu vas... Marseille, c'est hyper éclaté, donc il y a des paysages qui sont complètement différents, quoi. Tu vas dans les quartiers nord, t'es dans les collines. Tu vas dans le sud, t'as l'impression que tu peux être... tu vois, au Goud, à la baie des Singes, moi j'ai l'impression d'être parfois en Irlande, quoi. Avec cette aridité, cette falaise... t'es là, après tu vas à Marseille vert, t'es dans les calanques. Sentir le thym, le romarin qui chauffe au soleil, c'est... Puis tu descends, t'as la Pointe Rouge, quoi. T'as 2000 personnes sur la plage. C'est incroyable.
La ferveur des Marseillais le soir des matchs. Ça me transcende. Le matin, ils s'habillent en tenue de l'OM, ils vont bosser, les petits vont à l'école avec l'écharpe, et le soir, ils sont tous autour du match, et il y a une ferveur qui est incroyable. C'est unique. Enfin, depuis tout petit, quoi, je suis allé au stade 1000 fois, ça me transcende. Chaque jour de match, tu sais qu'il va se passer un truc dans la ville, quoi. Ce qui me plaît vraiment, c'est de voir les gens au bar et cette folie, quoi. Tout un bar se lève parce qu'il y a eu un but, ou tout le stade, enfin, ou tout le bar insulte le joueur parce qu'il a manqué une action. Il y a un truc, ça prend aux tripes. C'est ça. Si je quitte Marseille, ça c'est vraiment la chose que je regretterais le plus. Qu'est-ce que je déteste à Marseille ? La mauvaise foi, l'agressivité gratuite parfois, alors que tout va bien, quoi. Mais t'es obligé d'être agressif parce que c'est comme ça fait partie de l'humain marseillais, et si toi tu ne l'es pas, tu te fais manger, donc tu deviens agressif. Et 5 minutes après, tout va bien, quoi. T'es obligé de l'être, parce que sinon tu te fais manger. Marseille, c'est une ville qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Mais si tu regardes bien, si tu apprends à la connaître, tu peux que l'aimer. Parce qu'elle est tellement riche, il y a une mixité incroyable, il y a tellement d'histoires à raconter, il y a tellement de gens qui ont des choses à nous apprendre que tu peux pas ne pas aimer Marseille, c'est pas possible, quoi. Un grand merci à Aurélien Baron de nous avoir partagé sa facette de Marseille. Pour découvrir la cuisine d'Aurélien, je vous invite à vous rendre à l'épicerie Idéal, située au 11 rue d'Aubagne. Et vous pouvez déjà voir un aperçu sur le compte Instagram @épicerieL'Idéal. Tous les liens sont à retrouver dans la barre de description. Merci à Ariane de m'avoir glissé le livre de l'Idéal entre les mains et de m'avoir mis en relation avec Aurélien. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Comme vous le savez, ce podcast est tout nouveau. Alors pour m'aider à le faire connaître, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à mettre 5 étoiles sur Spotify et Apple Podcasts. D'avance, un grand merci pour votre soutien et je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour un nouveau portrait marseillais. À bientôt!